Ma chère maman, on m'a affectée à l'hôpital militaire numéro 75 à Vichy. C'est un très bel hôtel qui a été réquisitionné par l'armée pour faire face à la situation. La plupart des soldats que je soigne y sont en convalescence pour des blessures. Je change leurs pansements plusieurs fois par jour et je m'assure que leurs plaies ne sont pas infectées. Il y a aussi des malades. Les pauvres font peine à voir. Je t'embrasse, Aline. Août 1914. La guerre éclate entre la France et l'Allemagne. L'armée française souhaite alors faire de cette guerre une guerre éclair en envoyant au combat les forces les plus importantes. Une stratégie qui va engendrer un choc violent des armées et de très nombreux blessés. On estime qu'il y a eu entre 3,5 millions et 4 millions de soldats blessés lors de la Première Guerre mondiale. Pour être soignés, les blessés sont envoyés vers l'arrière, dans les villes transformées en hôpital. Durant toute la guerre, on compte près de 14 millions de personnes qui passent par les services de santé. Un nombre de passages important qui traduit la violence de la guerre et le rôle essentiel des médecins et des infirmières. Les grandes villes d'abord, puis les villes moyennes vont très vite en fait devenir des villes hôpitales en fait. Les hôpitaux militaires sont pas du tout suffisants et même pas les hôpitaux civils en fait. Et donc on est face à une crise, sanitaire et du coup on va réquisitionner un maximum de bâtiments. Donc ça peut être des hôtels pour les convalescences ou pour soigner les malades de guerre parce qu'en plus des blessés il y a aussi des malades, surtout à partir de l'automne et de l'hiver 1914 avec toutes les maladies saisonnières et puis ensuite les maladies liées à la guerre des tranchées qui est un autre type de guerre. On réquisitionne hôtels, lycées, écoles, établissements thermaux et tout. Et donc effectivement une ville comme Vichy évidemment n'échappe pas à la règle, même si c'est une ville moyenne de l'époque, hein, mais elle a une infrastructure hôtelière importante, notamment du fait du thermalisme, hein, plus aussi peut-être un certain nombre de médecins, d'infirmiers, hein, qui vont se reconvertir en fait dans le soin aux blessés. En général, dans les grandes villes comme Lyon par exemple ou Clermont-Ferrand, où il y a une infrastructure hôtelière déjà importante, là on va aussi accueillir des grands blessés, où on va poursuivre les soins. Dans les villes moyennes, ça va être davantage de la convalescence en fait, puisque les blessés sont les soldats qui rentrent dans le service de santé, en général ils y rentrent pour plusieurs semaines voire plusieurs mois, hein, comme on n'a pas d'antibiotiques en fait, la convalescence est toujours très longue. Le temps de soins des blessés et leur nombre important nécessitent la mobilisation d'un personnel de santé conséquent. À Vichy, nous ne connaissons pas le nombre exact de soignants réquisitionnés pendant la guerre pour soigner les blessés, mais ces derniers jouent un rôle essentiel dans cette guerre. Alors il faut savoir que 80-90% des blessures sont causées par l'artillerie. Hein, c'est aussi à peu près le même pourcentage en fait pour les morts de la guerre. Et donc ce sont des blessures extrêmement invalidantes qui peuvent se traduire par des traumatismes importants, des membres arrachés, ouverture du corps, surinfection et tout. Et donc du coup ça nécessite des soins en fait quotidien, un personnel de santé très important. Comme il n'y a pas d'antibiotiques, il faut changer les pansements tous les jours, nettoyer les blessures parfois plusieurs fois par jour. Donc du coup, ça dure, le traitement d'un blessé dure très longtemps. Et le service de santé, ça correspond environ à 150 000 à 170 000 personnels en fait. Donc médecins, ambulanciers, infirmiers, infirmières, hein, qui travaillent directement pour l'armée. Donc c'est une petite armée dans l'armée. Une véritable armée dans l'armée qui s'organise autour de grandes figures locales de la médecine. Parmi ces figures, l'une des premières femmes à avoir obtenu son diplôme de médecine, la docteure Françoise Bouet, soigne et opère des blessés dans plusieurs hôpitaux pendant plus de 2 ans à Vichy. La Croix-Bleue de Lorraine, une équipe d'élite de 7 infirmiers et de 14 infirmières est créée par le docteur Léon Maire pour répondre aux besoins de personnel soignant. Il forme également les sœurs de l'hôpital à la chirurgie. Tous participeront à faire évoluer la médecine de l'époque. Au début de la guerre, notamment pour tout ce qui est blessures aux membres, bras, jambes, la doctrine est plus, on va dire, conservatrice, c'est-à-dire qu'on essaye de sauver au maximum les membres blessés, donc les bras, les jambes et tout. Mais en fait, on se rend compte
que, en raison du nombre de soldats à traiter et en raison des problèmes d'hygiène, de surinfection et tout ça, la doctrine conservatrice provoque en fait plus de morts qu'elle ne sauve de soldats, et donc on repasse finalement à une médecine de guerre avec amputation plus rapide, etc. Donc ça c'est par exemple une des évolutions. Puis après il y a aussi des progrès médicaux liés à des blessures spécifiques, comme par exemple les blessures de la face, hein, avec des recherches en chirurgie maxillofaciale pour tenter de reconstituer. Aussi, il y a des progrès aussi qui sont réalisés dans tout ce qui est prothésie, en fait, hein, dans toutes les prothèses des membres, etc. Mais malgré les évolutions de la médecine, le personnel soignant doit faire face aux maladies qui touchent les soldats. La fièvre de tranchée, les bronchites et les pneumonies font de nombreuses victimes parmi les troupes, mais aussi parmi les médecins et infirmières. Il y a l'épidémie de grippe espagnole, hein, parce que paradoxalement les soldats américains, souvent qui arrivent en France, ils amènent aussi la grippe espagnole. On a des épidémies de typhus, de fièvre typhoïde, etc. Et donc sur le front de l'Ouest, ça existe aussi, hein, mais c'est plus rare, et c'est lié notamment à des vastes campagnes de vaccination en fait des soldats. Madame, je suis au regret de vous annoncer que votre fille, Aline Sem, infirmière militaire au sein de l'hôpital numéro 75 à Vichy, a été atteinte d'une fièvre typhoïde à laquelle elle a succombé le 5 novembre 1916. Cette fièvre typhoïde avait été contractée au cours de son service. Toutes mes condoléances. Pour leur engagement, certaines infirmières seront récompensées à titre posthume. Aline Sem dispose d'une sépulture perpétuelle au cimetière militaire de Vichy où elle repose. Elle a également reçu le titre de morte pour la France pour son service. La docteure Françoise Bouet sera, elle, nommée chevalier de la Légion d'honneur en 1931. Au même titre que les soldats, le personnel soignant est engagé en première ligne. Et sans lui, la Première Guerre mondiale aurait été bien plus mortelle et sanglante.